Rebonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 8 septembre et on prendra la direction de Longchamp en Réunion 1, course 4. C'est le super handicap de rentrée. C'est un handicap, donc première épreuve de niveau classe 1 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 1850 mètres à parcourir sur la grande piste de Longchamp et ils seront 14 au départ, de la course, avec plusieurs chevaux, hein, qui ont gagné, cette année, des gros handicaps qui, bah, du coup, sont un petit peu limites au niveau des listed, voire des groupes 3 et qui donc, ben, ces super handicaps, hein, leur permettent grâce à leur valeur assez faible, la référence, hein, qui est de +11,5 pour les 3 ans et +14 pour les chevaux d'âge et bah, de pouvoir participer ici à cette course et donc, bah, de pouvoir revenir dans leur catégorie préférée, donc les gros handicaps. Et ce qui est intéressant, bah, c'est que, bah, du coup, des chevaux qu'on voit très habituellement en haut de tableau, des valeurs des chevaux de 38-42 valeurs qui portaient un gros poids en général, bah, là, ici, auront la chance de porter qu'un petit poids, donc ce qui validement peut renforcer leurs chances. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gelibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gelibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 euros de bonus de bienvenue. Et en plus, je vous offre 10 euros grâce à mon code promo Flambeau 10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description, hein, de la vidéo et vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, non seulement en commentaire et dans la description de la vidéo, mais aussi sur la page principale, hein, de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo KDJ qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, j'ai tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 3 Bévan, le pensionnaire de Ludovic Gadbin. C'est la monte d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 7 derrière les stades de départ. Un cheval qui, bah, on connaît bien à ce niveau-là. Il avait notamment remporté au mois de juin, hein, un handicap, le super handicap grand handicap de la Morlaix, pardon, du côté de Chantilly. Il avait également remporté l'an passé une course, hein, sur ce tracé en valeur 36,5. Alors c'est vrai qu'il a eu l'avantage de bien connaître ce tracé puisqu'il a couru 3 fois pour 2 victoires et une troisième place, donc ce qui est plutôt intéressant. Un cheval qui adore les pistes, qui va être très assoupli. D'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais le terrain sera, je pense, au minimum très souple, voire collant, hein, puisqu'on annonce des orages en cours de soirée en région parisienne. Ça devrait s'évacuer. On aura encore un temps un petit peu humide en début de journée de dimanche, mais voilà, on aura un terrain quand même, assez compliqué, globalement, qui va avantager du coup, Bévan, qui reste sur une belle quatrième place dans une classe 1, hein, qui avait plutôt valeur de listed race ou de groupe 3. Donc attention à lui, pour moi il a beaucoup d'atouts dans son jeu, il affronte des chevaux qu'il a déjà devancés et bah, il adore ce tracé, tout simplement. Donc moi, je lui fais entièrement confiance pour, remporter son handicap en 45 de valeur. En deuxième position, j'ai mis le 6 Aska, penseur de Carlos Egan Lerner, la montre de Ronan Thomas. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, quelle forme, hein, pour, l'entraînement et pour le cheval également, qui lui reste sur sa troisième place dans le grand handicap, hein, de la PSF le 18 août, dernier, où il s'est, globalement, bien comporté. Après avoir tracé une belle ligne droite. Alors il va revenir sur gazon, sur Longchamp, où il compte des bonnes, sorties. Alors c'est vrai que son entraîneur a déclaré quand même que le terrain, plus assoupli n'allait pas être à son avantage, mais c'est un choix qui s'est déjà placé au minimum dans du terrain lourd, hein. Donc, je pense que bon, le terrain ne sera pas lourd en ce dimanche, mais il sera au minimum très souple, qui va être à son, avantage. Bah, écoutez, pour l'entraînement en forme et le jockey également, moi je lui fais entièrement confiance aussi pour rentrer dans la bonne combinaison et qui sait, pourquoi pas même de remporter son handicap. En troisième position, j'ai mis le 10 Future Fate, pensionnaire de Tim Dumworth, la montre de Christian Demuro. Il a tiré le 11 derrière les stages de départ. C'est un 3 ans qui, la dernière fois, défiait ses aînés, hein, et auquel ça s'est plutôt bien passé. C'était le 17 août dernier, donc il a remporté son handicap en devançant des chevaux d'âge, hein, Henri de Lion, Lunaticos, Bumblebee, Nazomo, très facilement, hein. Il a gagné extrêmement facilement. Il était en 37,5 valeurs. Le handicapeur qui a, bah, l'a vu comme nous, hein, il a gagné très facilement. Il lui a mis 4 kilos quand même de pénalité. Maintenant, il revient sur gazon, sur une piste très assouplie qui va être à son avantage, hein, de par notamment ses origines. Moi, je lui fais entièrement confiance.
ici pour répéter. Alors peut-être que pour la victoire, ça peut être un peu plus juste parce que là, il affronte quand même, des chevaux encore, plus sérieux. Mais, pour une belle place sur le podium, j'en ferai pas une impossibilité. Je pense que c'est un choix qui est tenu en bonne estime par son entourage. En quatrième position, j'ai mis le 7 Harry pensionnaire de Nicolas Perret, la monte de Maxime Guyon. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. Un cheval qui avait donné espoir hein, en début de carrière, à l'âge de 2 et 3 ans, où il avait notamment été placé au niveau des groupes. On avait des ambitions même assez relevées hein, pour lui. Et bon, c'est vrai que cette année, son année de 4 ans, c'est un tout petit peu moins bien passé, même s'il vient de reprendre du moral la dernière fois du côté de la Teste. Hein, en s'imposant, en devançant d'ailleurs des chevaux de gros handicap. Et ce jour-là, notez qu'il portait les œillères pleines pour la première fois. Il va débuter dans le handicap avec une valeur quand même assez intéressante de 41,5 et la valeur handicap, elle lui permet de porter, je dirais, que 55,5 kg, hein. Imaginez qu'il aurait couru dans à ce même niveau-là, dans un handicap dit, standard, il aurait porté, facilement 6-7 kg de plus. Donc imaginez ici qu'en 50 avec 55,5 kg au poids et 41,5 de valeur, bah, écoutez, il est parfaitement placé ici, en tout cas pour bien faire dans cette course. Le terrain ne devrait pas le déranger puisqu'il a déjà fait l'arrivée dans le terrain très assoupli. Bah, écoutez, moi je lui fais confiance pour entrer dans la bonne combinaison. En cinquième position, j'ai mis le 2 Morphe One, pensionnaire de Patrice Cottier, la montre de Michael Barzalona. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ, un cheval qui est en pleine forme, hein. Il vient de remporter son handicap du côté de Deauville, après avoir tourné autour du pot hein, l'avant-dernière fois à la Teste. C'est un cheval qui fait tous les terrains. Il a été pénalisé au point, hein. Il a pris 4 kilos lui aussi sur l'échelle des handicaps, hein, comme Future Fate. Donc là, sa valeur passe de 41 à 45. On profite de ce bel engagement pour ben, avant d'aller, vers des catégories un petit peu plus, supérieures, bah, de profiter ici de ce bon engagement. Maintenant, ce qui me dérange quand même un tout petit peu, même si je l'ai mis en cinquième position, bah, c'est la distance. Parce qu'on a vu que ces dernières sorties, le cheval était beaucoup plus à l'aise sur 2000 m, voire un petit peu plus. Là, on est sur 1850 m. C'est une distance qui risque d'être un petit peu courte pour ses aptitudes, mais attention, je pense que le terrain très assoupli va rallonger un peu les distances et je pense que ça peut compenser. Alors pour la victoire, je pense que ça peut être un petit peu juste, mais pour une 3, 4, 5e place, c'est pas une impossibilité. Lui aussi, hein, le terrain va être à son avantage. En sixième position, j'ai mis l'As Antorus, pensionnaire d'Orial Expantal, l'amant de Tony Picon. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Quelle forme hein, pour Tony Picon actuellement, c'est incroyable hein, comme jockey actuellement dans les gros handicaps. Bah écoutez, le cheval, lui, on le connaît par le passé, hein, à ce niveau-là, où il avait donné, des bonnes, ambitions, hein. Il avait remporté un quintet, Super Top 5 il y a 2 ans, du côté de Chantilly en bon terrain. Derrière, bon, on l'a vu dans des classes un petit peu supérieures, des listed, voire des groupes. Il avait participé l'été de l'année dernière au Grand Handicap de Deauville en 46 de valeur, où il avait échoué. C'est la même valeur, hein, cette année. Il est en 46 parce que, bah, il a gagné à Lyon l'avant-dernière fois, puis il est placé la dernière fois à Vichy, le 19 juillet, dans, le prix Jacques de Mémont, une listed race où il y avait ce jour-là, Mountain Song qui a regagné, depuis et Bulas qui s'est replacé. Donc voilà, et il a devancé ce jour-là en touriste Kimi Orenda qui a gagné le quintet Super Top 5, jeudi, ici même à Longchamp sur plus court. Alors on rallonge un petit peu au niveau de la distance pour lui. Le terrain, bon, il faudra voir, mais bon, c'est pas une impossibilité en tout cas, même si c'est pas une base pour la victoire. Mais en tout cas, je l'ai mis en bout de sélection parce que, bah, son jockey est en forme et que le cheval, même si en 46 ça peut être un peu juste, pour les premières places, rien n'est impossible pour une 4-5e place. Et puis enfin en septième position, j'ai mis le 13 Incraquable, pensionnaire de Gavin Hernon, l'amant de Marie Velon. Elle a tiré le 10 derrière les stades de départ. Elle va débuter dans les handicaps en 38 de valeur avec un petit poids, hein, seulement 52 kilos, imaginez, hein. Elle aurait couru, dans un lot, on va dire, similaire, heu, avec une référence plus haute, bah, écoutez, elle aurait porté facilement 6-7 kilos de plus. Ça aurait été quasiment la top weight. Là, elle a la chance de se retrouver presque la bottom weight, de la course. Écoutez, elle reste sur des bonnes sorties, notamment la dernière fois à Clairefontaine, hein, où elle terminait deuxième de Leandra et elle devançait notamment Aibari. Aibari qui est un placé, de handicap cet été à Chantilly en 36 de valeur, que je crois qu'on connaît bien à ce niveau-là. Bah, écoutez, moi je pense que ça lui laisse sa chance, ici, même si elle affronte un lot assez relevé, mais rien ne l'empêche d'aller chercher une place. Concernant mon regret, ça sera le 9 Cléora,
pensionnaire de Fabrice Chappé, c'est la monte d'Aurélien Lemaître. Elle a tiré le 13 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, elle vient de remporter très, plaisamment, hein, son handicap. La dernière fois du côté de Deauville, elle tournait autour du pot elle aussi, hein, dans cette catégorie. C'était sur la PSF, hein, dans le grand handicap, de la PSF. Elle a été pénalisée, au poids. Elle se retrouve en 40,5, mais le poids reste quand même intéressant. Maintenant, elle affronte un lot plus relevé. Elle revient sur gazon, le terrain très assoupli, voire collant. Il faudra voir si elle s'y adapte. Elle a quelques petites placettes, hein, mais guère mieux, ici. Voilà, je l'ai mis en bout de sélection. Elle peut être, 5e, hein, c'est pas impossible, même si maintenant donc sa marge est réduite. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic de ce super handicap de rentrée, hein, ici à Longchamp. J'ai retenu en tête le 3 Bévan, en deuxième position le 6 Ascar, en troisième position le 10 Future Fate, en quatrième position le 7 Harryway, en cinquième position le 2 Morphewan, en sixième position la Centaurus et en septième position le 13 Incraquable. Mon regret, le 9 Cléora, 3, 6, 10, 7, 2, As et 13 avec le 9 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet super top 5, ça reste le 3 Bévan. Je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu, distance, terrain. Je vous rappelle que les stats sur ce parcours, c'est 100% de réussite, 2 victoires et une place de troisième. Donc maintenant, c'est vrai qu'en 45, sa marge est réduite, hein, c'est sûr, mais je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu ici, donc méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un couplet placé de la sélection, avec mes 5 premiers de la sélection. On peut élargir avec mes 2 autres, plus le cheval de regret. Et je vous rappelle que sur Génibet, hein, vous pouvez fractionner les mises, 50 centimes, 30 centimes, 20 centimes et voire même 10 centimes. Donc ce qui est intéressant et qui peut permettre donc de multiplier vos combinaisons tout en maîtrisant un bon budget tout à fait raisonnable. Voilà les amis pour le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant on va venir sur la troisième place d'Iguane de Caponnet ce vendredi soir du côté de Vincennes. Le cheval qui a eu un bon parcours, qui a été planqué dans une course où ça n'a pas été très rythmé. Et bah, le cheval a mis ligne droite, a trouvé l'ouverture un petit peu tard. Il a bien fini, mais il n'a pas pu remonter les deux premiers. Mais ce qui est bien, hein, évidemment, voilà, il est quand même sur le podium. Voilà, il est tombé sur une course malheureusement un petit peu bloquée. C'est dommage, il s'est fait un petit peu piéger. En espérant que ce samedi, eh bien, Looping Day du côté de Vincennes va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour ce dimanche, nous serons le 8 septembre. Et bah écoutez, je vais rester à Longchamp et je vais partir dans la huitième course du programme. C'est le prix de la place d'Estienne d'Orve. C'est une course à condition de niveau classe 3 pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1600 mètres à parcourir sur la moyenne piste et ils seront 11 au départ de la course. Et j'aime beaucoup, moi, le 804 Concertation, pensionnaire de Francis Graffard, c'est l'amant de Michael Barzalona. Elle a tiré l'as derrière les stades de départ, alors à la casaque de la famille Moussac, casaque classique. La pouliche qui reste sur des bonnes sorties dans les gros handicaps, quatrième dans un super top 5 à Longchamp, puis troisième à Compiègne, puis récemment deuxième, pareil dans un super top 5 du côté de Dieppe. On l'avait rallongé au niveau de la distance ce jour-là, ça s'est très bien passé. Le terrain qui était à sa convenance, qui va ici la retrouver également à sa convenance. On l'a raccourci un petit peu en distance. Le terrain très souple, je l'ai dit, donc ça va être un avantage. Elle tourne autour du pot, elle peut remporter enfin sa course, même si le lot est quand même très intéressant. C'est pas un handicap, hein, ça reste une course à condition, mais ce sont des chevaux quand même qu'on reverra un peu plus tard dans les gros handicaps parce qu'ils sont entre 36, 37 de valeur pour la plupart. Et donc, bah, ce sont des chevaux qu'on reverra donc dans les gros handicaps. Et je pense que cette concertation qui va retrouver des chevaux avec un bon avantage au poids, ça peut compenser pour aller chercher, je l'espère, la victoire. Donc le 804 concertation en Réunion 1, course 8 du côté de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous bien, ce dimanche pour l'étude du quintet du Super Top 5 de lundi ici. Et je vous rappelle également que je vous donne rendez-vous également dans la journée de ce samedi pour le pronostic du géant de ce dimanche à Longchamp. Je rappelle que le géant, c'est le jeu
partenaire, de cette chaîne, Génibet, le jeu vertical où il faut trouver au minimum un jeu simple placé sur l'ensemble des courses de la réunion principale. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.